So what's the current plan? I don't know. We've never gotten this far. We gotta go now! Podcast! Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Edge of Tomorrow. Un film de 2014 réalisé par Doug Liman avec dans les rôles principaux Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson et Bill Paxton. Ici il s'agit du coffret UK et non français. Alors pourquoi j'ai acheté cette édition anglaise? Tout simplement parce que le Steelbook a un visuel différent de l'édition française et qu'il avait nettement ma préférence. Mais je reviendrai sur ce dernier ultérieurement lors de la présentation. En fait, l'édition française, le Steelbook possède le même visuel que celui du Full Slip. Or, je trouvais ça redondant et pas très original. C'est pour ça que je me suis tourné vers cette édition anglaise. Je suis toujours assez friand de ces éditions collector made in Warner Bros. Pour une édition collector à 40 €, ça reste le meilleur rapport qualité-prix pour ma part sur le marché. Et au vu de ces dernières éditions, Paramount devrait grandement s'en inspirer par exemple. Voilà, un petit tacle gratuit en passant. Bref, regardons de plus près cette édition collector. Alors, on a un fourreau plastique assez sympa. Je vais le retirer. On peut constater qu'il complète, voilà, à merveille ce full slip. Il fait vraiment partie intégrante du coffret. Voilà, c'est clairement, voilà, je le remets, c'est clairement harmonieux et indissociable selon moi. Bon, pour faire l'unboxing, il va bien falloir l'enlever quand même, voilà, donc je vais l'enlever et le mettre de côté pour l'instant, voilà. Alors, le full slip est à nu, cette fois-ci. Il est plutôt sympa, franchement, on a un beau visuel. Voilà, on peut constater aussi qu'il y a une continuité, regardez, ici, voilà, sur la tranche et sur l'arrière, sur le verso. Voilà, donc vraiment très sympa cette continuité. Bon, elle n'est pas dingue, mais elle a le mérite d'exister. C'est toujours appréciable, franchement. Alors sur ce recto, on retrouve donc Tom Cruise et Emily Blunt en pleine action, franchement. Voilà. Sur le verso, on a un des mimiques que combattent donc les deux protagonistes. Sur la tranche, donc il n'y a aucune inscription, mais c'est normal vu que les inscriptions donc se retrouvent ici sur le fourreau plastique. Voilà, donc avec 4K Ultra HD, Edge of Tomorrow et la petite phrase Live, Die, Repeat et le logo Warner Bros. Voilà. Sur les côtés, donc on a encore donc Edge of Tomorrow, Live, Die and Repeat, enfin Repeat. Et donc ici, on a le logo de la Warner avec Warner Bros indiqué également. Voilà. Donc à l'intérieur, on a un livret, un folder contenant des goodies et le Steelbook. Donc on va regarder d'abord le livret. Si je le trouve. Si j'arrive à l'enlever, il ne sort pas évidemment. Alors le livret, voilà. Plutôt quali comme d'habitude, avec les éditions Warner Bros. On a donc Tom Cruise évidemment et puis Emily Blunt ici en combat. On a un peu le même ici aussi également donc le mimique, voilà, et on a une petite continuité même sur le livret. Voilà, regardez. Donc c'est pas mal du tout franchement. Alors à l'intérieur, donc ce sont des photos de tournage à l'intérieur. Ici on a donc Doug Liman, le réalisateur. Voilà. Photos de tournage, toujours très qualitatif. Tom Cruise, Emily Blunt, les effets spéciaux. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, je pioche un peu, il y en a un peu partout. Et là, donc, on a Emily Blunt en train de faire des pompes.
Elle est vraiment ravissante, cette actrice, et talentueuse également. Donc on peut dire que John Krasinski, son mari, a de la chance. C'est également un acteur et aussi un réalisateur, notamment des films Sans un bruit et Sans un bruit 2. Moi, personnellement, je l'avais découvert en tant qu'acteur dans la série Jack Ryan. Voilà. Bon, parenthèse refermée, on va passer au folder. Alors, le folder, il est ici. Voilà. Voilà, une United Defense Force. Voilà, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, hop, il n'y a plus rien dedans, non. Alors, on a 2 posters. Bon, vous savez que je suis pas très fan des posters. Franchement, c'est pas ma cam, on va dire. Voilà, je vais vous le montrer quand même. Voilà. Ici, si je peux, éventuellement. Bon, là, c'est vraiment l'exosquelette, l'armement, on va dire. Voilà, rapidement, c'est pas mon truc du tout. Et ici, je crois qu'on a un poster de Emily Blunt. Voilà, en tenue de bataille. Voilà. Bon, bref. Sans plus, honnêtement, j'aurais préféré en fait qu'on ait un petit joli lot de photos, comme pour les coffrets Batman. Franchement, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, ici on a un petit jeu de petites cartes. Voilà, donc représentant encore l'armement également. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est une petite carte de bonne qualité quand même. Voilà. Assez rigide quand même, je trouve, ça va. C'est pas trop mal. Voilà, Tom Cruise. Là, c'est un soldat. Et Emily Blunt, évidemment. Voilà. Alors, on va passer à la pièce maîtresse donc, de cette édition collector, le Steelbook. Hop. Alors, le Steelbook. Voilà le visuel. Donc on a une finition 0 finish, on a un petit, on va dire, effet métallique sur le Tomorrow, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, légèrement, voilà, on le voit légèrement, voilà. Alors sur ce recto, on retrouve donc Tom Cruise et Emily Blunt sur le champ de bataille, voilà, sur le verso, on a donc le Mimic, donc le plus gros Mimic du film, on va dire. Sans spoiler. Sur la tranche, donc on retrouve le titre Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat et le logo de la Warner ici. Voilà. À l'intérieur, donc on a le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc voilà. On a droit à un joli artwork interne. Voilà. Avec une belle continuité. Donc déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Voilà. Bon, au final, un steelbook assez sobre, donc sans travail particulier d'embossage ou de débossage. Bon, c'est monnaie courante maintenant, mais je le préfère nettement à celui de l'édition française. J'ai revu le film et côté image, c'est très bon, mais pas exceptionnel. Le film a été tourné en 35 mm et il faut savoir qu'il s'agit d'un DI 2K. Et pour être honnête, je n'ai pas pris de claque visuelle. Pour moi, le gain en définition n'est pas flagrant en comparaison du Blu-ray qui était déjà très bon. La netteté est améliorée par moments, mais ça reste assez léger dans l'ensemble. Le grain est un peu plus fin par rapport au Blu-ray sans que ce soit dingue. Un nouvel étalonnage des couleurs a bel et bien été supervisé en HDR10, mais son apport reste somme toute assez limité pour ma part. La palette des couleurs du film étant principalement tournée vers des teintes noires et grises, je n'y ai pas vu de réel apport. Tout juste, on gagne un meilleur contraste et donc une meilleure luminosité, des noirs un peu plus profonds. Bref, un 4K de bonne facture, mais qui ne m'a pas impressionné comme c'était le cas pour Inglourious Basterds, qui bénéficiait également d'un DI 2K. Vous l'aurez compris, si vous disposez déjà du Blu-ray, l'upgrade ne me paraît pas indispensable. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 7.1 pour la VF. Côté bonus,
on retrouve plusieurs petits documentaires, Opération Chute Libre, Les Armes du Futur, Des créatures d'un autre monde, Au bord du gouffre avec Doug Liman et enfin des scènes coupées du film. Alors de quoi parle le film? Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est engagé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment. Alors j'ai découvert le film au cinéma et j'avais vraiment bien apprécié ce film de science-fiction. C'est Un jour sans fin qui s'invite dans un blockbuster avec un Tom Cruise qui est assez sobre dans son jeu d'acteur et qui est plutôt dans un rôle à contre-emploi d'un officier pour le moins peu valeureux qui par la force des choses va le devenir, accompagné par l'ultra sexy et talentueuse Emily Blunt, badass à souhait en guerrière. L'histoire de la journée revisitée après chaque mort captive est traitée de fort belle manière par une réalisation au poil et un montage adéquat signé Doug Liman tout en évitant les répétitions. Dynamique et nerveuse sans être indigeste, les scènes d'action nous prennent aux tripes avec un visuel époustouflant dont on peut admirer la qualité dans de nombreux plans panoramiques. Il manque juste une BO et un final digne de ce nom pour en faire une œuvre vraiment marquante. Bref, ça reste un film de science-fiction à grand spectacle, efficace, bien rythmé et assez divertissant pour ma part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.